remercier le pasteur Peter pour l'excellent travail qu'il a accompli ici au Canada. Merci avec moi. Où est le pasteur Andy? Applaudissez pour lui. Pasteur Larry. Mais écoutez-moi très attentivement. Très bientôt, nous aurons l'ascendant de Palti. L'Église est en train d'être confiée aux petits garçons et aux petites filles. J'ai dit, ce sont les petits garçons qui vont en ville. J'ai dit, ce sont les petits garçons qui vont en ville. Est-ce que je peux entendre un cri? Maintenant, félicitez le pasteur le plus proche. Félicitez 2 pasteurs autour de vous. Et vous pouvez simplement vous asseoir. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes tellement bénis d'avoir notre Père ici, notre prophète ici. Acclamez le Seigneur et accueillons l'évêque, notre Père, notre prophète, notre papa, notre pasteur, bien-aimé fidèle. Accueillons-le avec un profond respect et une grande joie. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Prions, Père. Merci pour aujourd'hui. Merci pour cette opportunité d'être ici. Merci pour cette bénédiction de te servir à t'obéir. Nous sommes reconnaissants de ton aide en ce moment. Guide-nous par ton esprit et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Amen. Vous vous asseoir. Vous pouvez. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Envoie des hommes afin qu'ils explorent le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. De chaque tribu appartenant à leur père, tu enverras un homme, chacun étant un chef important parmi eux. » Et Moïse, sur l'ordre du Seigneur, les envoya du désert comme il lui avait été commandé, de parents. Tous ces hommes étaient en effet tous, sans exception, des chefs des enfants d'Israël. D'accord? Et leurs noms étaient les noms, leurs noms. Et voici leurs noms. De la tribu de Ruben, Shaphat, fils de Zaccor. En effet, de la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Je suis sûr que vous ne connaissez pas ces gens. Vous ne serez jamais connus si vous n'entrez pas dans la ville ou le pays où vous êtes, que Dieu vous a donné. Vous ne serez jamais connus et vous ne serez jamais important dans le royaume de Dieu. Si vous ne le faites pas, entrez et possédez la ville que Dieu a pour vous. Vous ne serez jamais connus. Vous connaissez Josué, vous connaissez Caleb, et vous donnez leur nom à vos enfants. Ces personnes qui sont envoyées, allez-vous prendre vos places? Allez-vous? Vous ne les connaissez jamais, tout simplement parce qu'en fin de compte, ils ne sont d'aucune importance réelle.
pour le Christ. Ils sont particulièrement importants pour Dieu. Dieu les a tués. Tous parce qu'ils n'étaient pas importants, parce que Dieu avait un pays pour eux, une ville pour eux, et ils ne l'ont jamais possédée. Êtes-vous là? De la tribu de Juda, du verset 5, de la tribu 6, la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné, de la tribu d'Isaïe. Ce sont, eh bien, en effet, comme on peut le constater, comme des noms de chiens, noms d'arbres, de chevaux. On rencontre peu qui appellent son enfant aigle. Et puis également aussi de la tribu de Benjamin, de la tribu d'Éphraïm, Isaïe, c'est Josué, le fils de Nun, précisément, en effet. Et de la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu, de la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi, non, de la tribu de Josué, c'est-à-dire de la tribu de Manassé, c'est bien cela, Gadi, fils de Suzi. Tu ne seras jamais important si tu n'entres pas. Et si tu ne possèdes pas le pays, les lieux que Dieu a créés, a donné à ta destinée pour que tu les possèdes et les domines. Jamais. Et de la tribu de Dan, Amen, fils de Djemali. Et de la tribu d'Asser, Sétor, fils de Michaël. Et de la tribu de Nephtali, prophète, fils de justice. Et de la tribu de Gad, Geyoubel, fils de Machmi. Verset 16. Voici les noms des hommes que Moïse a envoyés pour explorer le pays de Canaan. Et il dit, montez donc par ici, précisément vers le sud, et montez à la montagne, et voyez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'ils sont forts ou faibles, peu ou beaucoup, et comment est le pays dans lequel ils habitent, s'il est bon ou mauvais, et quelles sont les villes dans lesquelles ils habitent, s'ils vivent sous des tentes ou dans des forteresses, et comment est le pays, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou non, et ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était maintenant le temps de la première tribu, le raisin. Ils partirent donc et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, comme on va jusqu'à Hamath, et ils montèrent, très bien, verset 23, et ils arrivèrent au ruisseau des Chaux, et ils coupèrent là une branche avec une grappe de raisin, et ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils rapportèrent aussi des grenades ainsi que des figues. On appela cet endroit le torrent d'Eshcol,
précisément à cause de la grappe de raisin que les enfants d'Israël y avaient coupée là-bas. Ils revinrent de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils allèrent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert de Paran à Kadès et rapportèrent des nouvelles, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent le fruit du pays. Ils lui firent leur rapport en disant: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et vraiment, il regorge de lait et de miel. Et voici ses fruits, n'est-ce pas? Cependant, le peuple soit fort. Qui habite ce pays? Et les villes sont très bien. Et de plus, nous y avons bel et bien vu les enfants d'Anak. Les Amoréens habitent le pays du sud, et les Hittites, les Jébusiens, ainsi que les Amoréens habitent la montagne dans les hauteurs. Les Cananéens, quant à eux, habitent près de la mer et également le long du fleuve du Jourdain. Mais Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit alors: Montons tout de suite et emparons-nous du pays, car nous en serons absolument, véritablement, tout à fait capables. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: Nous ne le pourrons pas, nous le ferons. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, en disant alors: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu est composé d'hommes de grande taille. Et là, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, en effet, qui sont issus des géants. Et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Le chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et se mit à crier. Et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël, tous les enfants murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Nous leur avons donné cela. Si seulement Dieu, que nous soyons morts dans le pays d'Égypte. Si seulement nous étions morts dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il amenés dans ce pays pour tomber par l'épée? Que nos femmes priaient, n'aurait-il pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef et retour en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée de la congrégation des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nour, et Caleb, fils de Jéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël, disant: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays extrêmement bon. Et si le Seigneur prend plaisir en nous,
Alors il nous fera entrer dans ce pays et donne-le nous, un pays beau et magnifique où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas. Encore une fois, leur protection s'est retirée d'eux. Et le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. Mais toute l'assemblée, en entendant cela, ordonna de les lapider. Et la gloire du Seigneur apparut dans le tabernacle de l'assemblée devant tous les enfants d'Israël. Seigneur dit, jusqu'à quand encore et toujours ce peuple me méprisera-t-il? Et jusqu'à quand refuseront-ils de croire en moi? Malgré les signes que j'ai faits au milieu d'eux, je les frapperai de la terrible peste et je les déshériterai. Et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante qu'eux. Et Moïse dit au Seigneur, les Égyptiens l'apprendront, car tu as fait sortir ce peuple du milieu d'eux par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays, car ils ont entendu que toi, Seigneur, tu es au milieu de ce peuple. Tu as vu face à face, et la nuée se tient au-dessus d'eux, et tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et dans une colonne de feu la nuit. Maintenant, si tu fais périr tout ce peuple comme un seul homme, alors les nations qui ont entendu parler de ta renommée diront, c'est parce que le Seigneur n'a pas pu faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait juré, c'est pourquoi il les a fait périr dans le désert. Maintenant, je t'en supplie, que la puissance du Seigneur se montre grande comme tu l'as déclaré. Le Seigneur est lent à la colère et riche en miséricorde. Il pardonne l'iniquité et la transgression, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne, je t'en supplie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'origine jusqu'à maintenant. Et le Seigneur dit, j'ai vraiment pardonné. Oui, selon ta parole, c'est vrai, absolument. Mais aussi vrai que je vis, toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur. Parce que tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté ces 10 fois et n'ont pas écouté ma voix, certainement ils ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père. Aucun de ceux qui m'ont provoqué ne le verra non plus. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a eu un autre esprit avec lui et qu'il m'a suivi pleinement, c'est lui que je ferai entrer dans le pays, là où il est allé, et sa descendance le possédera. Amen. Tu veux. Eh bien, c'est bien de lire la Bible, n'est-ce pas? Tu ne l'as jamais lu auparavant? Eh bien, si tu ne l'as jamais lu, au moins tu as l'occasion de la lire. Et si tu l'as déjà lu, tu as l'occasion de voir les mots anglais qui sont écrits, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, Nombres 14, 24. Dis cela. Mes jeunes hommes, arrête de prendre des photos. Viens t'asseoir, ne prends pas de photos. Nous avons terminé. Je suis la même personne dans la même scène. Ne t'assieds pas au fond. Ne t'assieds pas au fond. Viens t'asseoir ici, juste à côté du pasteur Justice.
Voilà. Magnifique. Maintenant, mon serviteur Caleb, parce qu'il avait un autre esprit avec lui. Oui, pas un démon. Et qu'il m'a vraiment suivi pleinement. Oui, lui. C'est lui que j'introduirai dans le pays. D'accord? Et sa descendance le possédera. Amen. Alors, mesdames et messieurs, l'œuvre de Dieu, c'est de posséder simplement, pleinement et en toute confiance le pays qu'il nous donne. Voilà l'œuvre de Dieu pour nous. Les terres sont véritablement remplies de gens ainsi que de démons. Et les démons étaient là avant que les gens n'arrivent. Nous sommes tous nés dans un endroit où il y avait des démons bien avant que tu n'arrives sur la scène. Et les démons ont influencé la façon dont les choses se passent dans les régions où ils sont. En Afrique, les démons ont transformé l'endroit en un désert. Une pauvreté inimaginable. En Europe, en Amérique et dans le monde occidental, les démons ont transformé l'endroit en toutes sortes de perversions et de pensées tordues, de modes de vie démoniaques. Et en Asie, par exemple, les démons ont poussé les gens à servir de nombreuses idoles, beaucoup de dieux, à se prosterner devant des animaux, des créatures, des lézards, tout. Ainsi, ils ont des millions de dieux dans ces nations. Donc, ceci n'est qu'un bref résumé. Certains pays ont beaucoup plus de meurtres, beaucoup plus. Quand il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de Satan lui-même de présence dans ces endroits. Donc, tout au long de la Bible, vous voyez que Dieu donne à son peuple des lieux à aller et à posséder. D'accord? Tu sais quoi? Si tu vis assez longtemps, pour atteindre un certain âge, tu vas découvrir que, par exemple, si tu as, disons, une école ordinaire où aller et que tu termines l'école bientôt, tu vas atteindre beaucoup de tes objectifs que tu t'es fixés. Tu vois? Maintenant, si tu es du genre philosophique de personne, tu vas réfléchir à ta vie. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est philosophique. Certaines personnes sont philosophiques et elles réfléchissent beaucoup à pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais? Et ainsi de suite. Et ils réfléchissent profondément. Et parfois, ils parlent des choses qu'ils font. Quelqu'un comme Muhammad Ali était comme ça, si tu l'avais eu. Il y avait une petite vidéo qui circulait où il parlait de la vie, de ce qu'est la vie et de ce qui a de la valeur. Oui, les gens pensent que Malcolm X était aussi comme ça et je suis sûr que mon père l'était aussi. Il y a des gens qui réfléchissent et qui analysent, tu sais, tu vois, ce qui se passe dans la vie, d'accord? Certaines personnes comme ça écrivent des chansons et ensuite cela ressort dans leurs chansons. Salomon était une autre personne comme ça, toujours en train d'analyser ce qui se passait dans sa vie, comme qu'est-ce qui est inutile? Quand je travaille, les gens sont jaloux de moi. C'est tout ce que je récolte de mon travail, la jalousie. Et j'ai travaillé et j'ai obtenu tout cela. Je vais le laisser à quelqu'un. Je ne sais pas qui va venir le prendre. Un imbécile va venir prendre toutes ces choses. Il ne sait pas à quel point j'ai travaillé dur. Il ne sait pas comment j'ai acquis tout ce que j'ai. Donc, si tu es philosophe, à un moment, tu commences à réfléchir à ta vie
De quoi s'agit-il vraiment? Et puis tu deviens, tu sais, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens souffrent de dépression. Et la dépression vient aussi de ceux qui ont des choses et qui n'ont vraiment besoin de rien. Il n'y a rien à obtenir. Tu peux imaginer ce que c'est pour les princesses et les princes. Il s'agit du prince Meghan, de Mary et du prince Larry. Et ce genre de personnes, de quoi ont-ils besoin? Tu comprends? Parce que tu vois, tu peux travailler encore et encore et tu n'as rien. Mais quelqu'un n'a pas travaillé et a hérité d'un château. Tu vois, il n'a jamais travaillé et a hérité d'un château et quelqu'un travaille et travaille encore. Il ne peut même pas posséder une seule pièce. Tu comprends? Alors, quand tu commences à analyser ce qui se passe, alors tu commences à te poser différentes questions, tu vois, sur la vie. Et puis tu te rends compte que tu commences à avoir besoin d'une vision, de quelque chose pour lequel vivre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es une femme, votre vision sera beaucoup liée au fait d'avoir, par exemple, un mari, d'avoir des enfants, d'avoir une bague au doigt, d'avoir une photo, d'avoir un mariage et tout cela. Quand tout cela est accompli et que tu as atteint ces objectifs, alors tu découvres un autre caractère. C'est à ce moment-là que tu vois qui sont vraiment les gens à cause de la vision inconnue qui est en eux. Bien sûr, la plupart des femmes ne réfléchissent pas, tout comme la plupart des hommes non plus, ils ne sont pas philosophiques. Mais si tu l'es, tu commences à analyser, tu réalises que je suis juste venu travailler, avoir un enfant et quitter ce monde. Mais si tu réfléchis de cette manière détournée, tu commences à te demander ce que tu fais et tu commences à te demander quel est le sens de tout cela. Parce qu'au bout d'un moment, tu atteins la plupart de tes objectifs. Tu as un enfant, un mari, une bague, ceci, cela. Si tu n'as personne qui vit avec toi, mais au moins j'ai une photo, j'ai une bague, j'ai ceci, j'ai cela. Nous analysons tellement de choses. C'est vrai. Oui? Alors, j'essaie juste de dire que la vie est telle que ça ne prend pas trop de temps parfois. Parfois, ça prend du temps, mais il ne faut pas trop longtemps avant d'avoir beaucoup de choses dont tu rêvais. Tu vois, alors que feras-tu? Tu vois, alors tu continues encore et encore à t'accrocher, à essayer d'avoir un peu plus de la même chose dont tu n'as pas besoin. Alors, trouver la raison pour laquelle Dieu nous a amenés ici est très important pour ton bien-être. Vraiment. Oui. C'est vraiment très important. C'est absolument très important pour le bien-être de ta santé mentale. C'est vraiment très important, absolument essentiel pour ta survie et pour ton bien-être continu à tous les niveaux. Alléluia. Est-ce que ce que je dis est trop philosophique pour toi? Tu es sûr? Oui. Amen. Apocalypse chapitre numéro 4, verset 11. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car en effet, ô Seigneur, tu as créé toutes choses et pour ton plaisir, tout simplement juste.
pour ton plaisir. S'il vous plaît, avancez tout devant. Venez tout devant. Venez jusqu'au bout. Vous n'êtes pas en retard. Ne vous inquiétez pas. Entrez à l'intérieur. Ne venez pas au camp pour rester dehors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne restez pas dehors. Amen. C'est seulement la deuxième écriture que nous lisons aujourd'hui. Donc, on n'est pas en retard. Tu es digne au Seigneur. D'accord? De recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Oui, la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est toi et moi. Et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées par Dieu lui-même selon sa volonté et son dessein. Tu es, toi aussi, créé pour le plaisir de Dieu. Pour rendre Dieu heureux, tu es ici. Alors, tu dois choisir que dans ta vie et avec ta vie, tu vas rendre Dieu heureux. Acheter une télévision. Attendez. Acheter une télévision. Cela ne va pas vraiment te rendre heureux. Regarde et tu verras. Tu verras bientôt un modèle plus récent, un incurvé, un circulaire, un modèle plus léger, un format plus petit, un rendu plus net en vente. Et celle que tu as achetée pour 5 000 $ est maintenant à 300 $. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et tout le monde achète celle qui était si spéciale pour toi. Maintenant, elle ne vaut plus rien. Hein? Alors, donner du plaisir à quelqu'un en toute sincérité est un acte qui implique la foi. Maintenant, je ne veux pas entrer dans l'art de donner du plaisir à quelqu'un. Parce qu'il faut croire. Tu vois, et c'est pour ça que tu vas devoir croire avec moins de mots. Tu dois croire quand quelqu'un dit « c'est ça qui me rend heureux ». Tu dois le croire. Si quelqu'un dit que ça me rend heureux, ça me rend heureux. Tu dois le croire parce que tu ne sais peut-être pas en fin de compte ce qui rend vraiment quelqu'un heureux. Tu ne le sais pas forcément. Maintenant, j'aimerais avoir mon autre téléphone ici. Je vais te montrer une photo que quelqu'un m'a envoyée du riz, dit-il. Il a dit, aujourd'hui, j'ai mangé mon plat préféré depuis mon enfance. Il a dit, c'est mon plat préféré d'enfance. Oui, et c'est du riz avec de la félicité. La bonne activité, c'est en réalité, je ne sais pas si vous en avez ici, il y a ces termites, des termites ailés qui sortent de ces monticules de fourmis. Elles volent après la pluie, comme ça. Il m'a envoyé la photo. J'aimerais pouvoir te montrer la photo. Il a dit que c'était mon préféré, mon repas préféré. Et il l'avait joliment préparé et il était en train de le manger. Bien grillé, délicieux. C'est son plaisir. Ce n'est peut-être pas ton plaisir, mais c'est le sien, il a dit. C'est la joie de mon enfance. Tu dois le croire. Tu ne peux pas lutter contre ça. Tu ne peux pas me dire ce que j'aime. Tu ne peux pas me dire ce que je dois aimer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu pour me dire ce qui me rend heureux? Tu ne peux pas cuisiner quelque chose pour moi et dire ce n'est pas ça. Quand j'étais enfant, je devais manger ce que ma mère disait. Je ne sais pas si ta mère était comme la mienne,
mais elle me disait qu'il y a des gens qui meurent en Éthiopie, tu dois le manger. Il y a des enfants qui meurent de faim je ne sais pas, des enfants qui meurent de faim ou au Soudan. Tu dois manger ça à chaque fois. On me l'a dit de nombreuses fois. Mange-le et je devais le manger. Mais maintenant, je ne fais plus ça parce que ce n'est plus moi. C'est si petit. Tu comprends? Donc maintenant, je ne peux pas juste manger ce que je... Tu ne peux pas me donner des termites ou quelque chose comme ça. Je vais jeûner. Oui. Donc il faut de la foi quand quelqu'un définit ce qui le rend heureux. C'est pour ça que parfois les gens sont surpris quand d'autres choisissent leur femme. Oui, peut-être que certaines personnes choisissent une femme, parfois une femme ou une deuxième femme. Parfois, les gens disent, oh, wow, pourquoi tu choisis celle-là? Pourquoi tu ne prends pas celle-ci? Celle-ci, c'est un haricot frais. Je n'aime pas les haricots frais. J'aime le vieux riz jollof, le brûlé. Certains aiment le riz brûlé. Tu sais que des gens aiment le riz brûlé. Tu ne peux pas rester dans ton coin et me dire que je n'ai pas mangé mon riz brûlé alors que c'est justement le brûlé que j'aime. Qui es-tu? Oui, c'est ce que quelqu'un a choisi. C'est ce que quelqu'un aime et veut. Crois-le. Donner du plaisir à quelqu'un demande de la foi. Oui. Et quand tu te maries, ceux d'entre vous qui savent de quoi je parle, vous verrez qu'il faut de la foi pour croire. Quand la personne dit ce que tu fais est tout simplement plutôt douloureux parce que ça ne me donne pas de plaisir. Arrête ce que tu fais. Oui. Tu dois le croire. Oui. Oui. Tu dois le croire. Si quelqu'un dit, je ne veux pas ça, ce que tu fais, arrête, je n'aime pas ça. Ce que je veux, c'est ceci. Parce qu'il y a des gens qui, pendant tout leur mariage, ce qu'ils aiment dans le mariage, c'est l'apparence. Oui, certaines personnes sont heureuses de se présenter en couple et d'aller partout en couple et de montrer au monde une image de bonheur, tout simplement. Pour eux, c'est l'accomplissement du bonheur conjugal, véritablement. Oui. Leur vie est construite sur l'apparence extérieure et cela les rend heureux. Une telle personne, pour son anniversaire, peut vouloir organiser une grande fête et une grande célébration où les gens viennent et disent des choses gentilles, que la nourriture est bonne, il y a du monde, celui-ci est venu, celui-là est venu, celui-là aussi. J'étais bien habillé, j'ai changé de tenue 2 fois, 3 fois, tant de choses. Oui, et ils sont très heureux. Quelqu'un peut vouloir fêter son anniversaire, par exemple, en décidant de partir en croisière pour rendre ce jour encore plus spécial. Je connais des gens qui partent en croisière pour célébrer leur anniversaire sans personne autour, juste 1 ou 2 personnes, et c'est tout. Ils ne veulent rien d'autre. Pas de fête, personne d'autre à inviter. Je veux juste être heureux dans le calme, ça me rend heureux. Tu comprends? Tu peux me définir ce qui est agréable? Tu ne comprends pas mon message en anglais? J'ai dit, tu ne peux pas définir ce qui me rend heureux. D'accord? Alors, quand le Seigneur Dieu dit, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir honneur et gloire, car tu as créé toutes choses. Et pour ton plaisir, elles existent et ont été créées. Tu dois le croire et tu ne trouveras jamais l'accomplissement tant que tu n'es pas utilisé pour ce pourquoi tu as été créé. Je sais que tu ne le feras peut-être pas, tu ne pourras peut-être pas.
Tu vois, Pasteur Andy, s'il te plaît, prête-moi ton iPad. Maintenant. Cet iPad est bien pour ce pourquoi il a été conçu, si je le veux. Maintenant, le pupitre est un peu branlant, alors je veux utiliser ceci comme un marteau pour stabiliser le pupitre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu penses que l'iPad va bientôt aller bien? Parce qu'il n'est pas utilisé il n'a pas été créé comme un marteau. Donc, quand on l'utilise comme une virgule, au bout d'un moment, tu te rends compte que ce n'est même plus normal. Ce n'est plus lui-même, parce que je ne l'utilise pas pour ce pourquoi il a été créé. Il a été créé pour lire, pour taper, mais il n'a pas été créé pour ça. Donc, quand tu es utilisé pour autre chose que ce pourquoi tu as été créé, tu n'es même pas bien. Tu pleures tous les jours. Un jeune qui est déprimé, en as-tu déjà vu? Supposons que je décide d'utiliser ceci pour faire frire du keleweli ou des bananes plantains ou pour faire frire des œufs ou du poisson. Ça va poser problème. Je mets l'œuf et je le fais frire Ça va poser problème. parce que ce n'est pas pour cela qu'il a été créé. Et je veux que tu saches que chacun a été créé pour le plaisir de Dieu. Maintenant, tu vois, il y a des gens qui aiment dire, oh oui, je suis avocat pour Jésus. Oh oui, je suis médecin pour Jésus. Je suis comptable pour Jésus. Tu vois, ce sont de jolies phrases. Je ne sais pas d'où tu les as sorties. Je suis comptable pour Jésus. Je suis consultant en informatique pour Jésus. Je suis informaticien pour Jésus. Je suis banquier pour Jésus. C'est agréable d'entendre tous ces mots. Mais quand tu ouvres la Bible, tu vois clairement que personnellement, je n'ai jamais vu de banquier pour Jésus dans la Bible. C'est vrai. Les œuvres de Dieu et les choses qui rendent Dieu heureux se trouvent dans la Bible. Oui, elles sont dans la Bible. Oui, elles sont dans la Bible. Tu ne peux pas les retirer de la Bible. La Bible est claire. Et l'une des choses, c'est que Dieu a un plan pour que nous possédions des villes, des nations, des peuples, des lieux pour lui et pour sa gloire. Et il a dit à Josué, à Caleb et à ces autres personnes qui, honnêtement, ont été une grande déception. Tu sais, je ne crois pas qu'aucun chiffre soit malchanceux. Chapitre 13, Nombre. Oui, je te le dis. Je veux dire, c'est l'une des façons dont je me souviens. Où dans le livre des Nombres se trouve cette histoire? Oui, c'est une histoire malheureuse. Oui. Cela s'est produit dans le livre des Nombres, chapitre 13, où des personnes qui avaient été créées, être utilisées comme champions pour Dieu, se sont transformées en râleurs, avec une myriade d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Oui. Et c'est tellement triste que tu puisses vivre toute ta vie sans faire ce que Dieu veut que tu fasses réellement de ta vie. Et je ne parle pas d'être, par exemple, banquier pour Jésus. Où as-tu appris ça? Je suis avocat pour Jésus. Je suis banquier pour Jésus. Alors, tu vois, les noms de ces gars-là ne seront jamais retenus. Même si leurs noms sont écrits dans la Bible, personne ne les connaît. Personne ne te connaîtra. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, oui, personne ne te connaîtra. Tu me connais, pas à cause de ma famille. C'est vrai, tu me connais, pas à cause de mon éducation, ni du fait que je sois médecin. Ce n'est pas pour ça. Tu me connais, tu sais très bien. Tu me connais depuis longtemps.
Tu me connais parce que de moi en train de faire l'œuvre de Dieu et que j'apporte de la joie à Dieu. Tu vois ce qui te rend pertinent. C'est lorsque tu fais sa volonté. 1 Jean 2, 17. Les clés principales pour maintenir votre pertinence et votre importance. 1 Jean 2, 17. Pour maintenir ta véritable pertinence et toute ton importance. 1 Jean 2, 17. Le monde passe tout simplement. Le monde que tu poursuis encore passe. Et même les convoitises, le désir de ce monde. Oui, parce que tu remarques qu'en grandissant, tes désirs se modifient. Tu vois, tu te disais, je voulais vraiment une Mercedes-Benz, mais maintenant, une Hyundai me suffit. Ça arrive. Même tes convoitises, même tes désirs changent. Même tes désirs changent petit à petit au fil du temps. Donc, tu vois, le monde passe inévitablement et même tes désirs ainsi que toutes tes convoitises, elles aussi finissent par passer. Regarde. Mais il qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours, toujours pertinent, toujours important, pour toujours, absolument nécessaire, toujours pertinent, et ce partout dans le monde entier. C'est bien celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Il reste, il reste, il reste important, il reste pertinent, il reste significatif, il reste à la place importante où Dieu l'a placé. Celui qui fait la volonté de Dieu. Pendant ce temps, le monde s'efface. Même les désirs que tu avais s'estompent. Et tu dis, je voulais cela, mais il semble que je ne le veuille plus. Je voulais ça, mais ça m'est égal si je ne l'ai pas. J'avais besoin de ça. Ça m'est égal si je ne l'ai pas. Je voulais avoir ceci, mais ça m'est égal de ne plus l'avoir. Même les désirs sont eux aussi véritablement en train de disparaître. Mais celui qui fait vraiment la volonté de Dieu, lui, demeure pour toujours. Kabbalah Masoka Bayabaraba. Je parle d'être banquier pour Jésus, d'être avocat pour Jésus ou bien médecin pour Jésus. Je parle vraiment de faire la volonté de Dieu. Oui. Chaque fois que tu essaies d'édulcorer la volonté de Dieu, tu ajoutes encore plus d'eau jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose de ridicule. Oui. Tu vois, quand les gens ne voulaient plus être missionnaires, ils ont modifié cela, puis ils ont introduit un nouveau terme appelé missionnaire à long terme et missionnaire à court terme. Américains. Les Américains. Les meilleurs missionnaires du monde, ce sont les Américains et les plus grands partout dans le monde, les Américains à l'échelle mondiale, surtout issus des assemblées de Dieu, les meilleurs et à l'échelle mondiale. Beaucoup d'églises peuvent être rattachées à l'Amérique. Je veux dire, dans des pays auxquels tu ne t'attendrais pas. Un jour, j'ai dormi dans une maison d'hôtes au Malawi, dans une ville du Malawi. C'était une maison d'hôtes d'église des assemblées de Dieu. Des Blancs étaient venus là pour fonder une église et ils ont construit cette maison. En plus de l'église, ils ont construit une petite maison. Donc, quand je suis arrivé là-bas, à ce moment-là, j'ai séjourné dans cette maison et je me suis dit, quoi? Le prophète est venu ici, très loin de tout. Et j'ai construit cette maison, c'est là que je vis.
Alors, quand les gens ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ils inventent des terminologies. Missionnaires à court terme. Maintenant, les missionnaires à court terme, c'est ça. Tu pars comme charpentier aux vacances d'été pour peindre l'église, essayer de faire quelques réparations à l'église, puis tu reviens. Missionnaires à court terme. Ils y vont, ils peignent l'église ou font quelques petites rénovations ou quelque chose juste pour, oui, aider l'église à avoir quelques rénovations ou faire du témoignage pendant les vacances d'été. Tu comprends? Oui. C'est ça? C'est différent. Oui, c'est une chose différente. Alors, ne disons pas autre chose. Cherchons à connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Oui? Donc, dans le cas de Josué et de Caleb, la Bible dit dans Nombre 14, verset 24, il s'agit de mon serviteur Caleb, qui avait un autre esprit. Oui, un autre esprit. Et il m'a suivi pleinement. Il entrera dans le pays. Et tu es le prochain Caleb au nom de Jésus. Oui. Il entrera dans le pays. Amen. Et il fera la volonté du Seigneur. Amen. N'est-ce pas fantastique? Maintenant, Josué, Nombre 13. Il n'y a pas de numéro 13 dans les avions, pas de siège numéro 13. Ascenseur non plus. Pas de 13e étage. Pas de cellule de prison et tout ça. Ils l'omettent. C'est le numéro 13. Parce que c'est ici que le destin de ce qu'on leur avait dit. Amen. Alléluia. Non. Si tu veux faire la volonté de Dieu, l'une des choses que tu dois apprendre, c'est que, comme dans Nombre 13, verset 28, tu ne peux pas trouver excuses ou des raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu. D'accord. Tu n'as pas le droit de faire cela. Alors il dit, néanmoins, le peuple est trop fort. Les villes sont fortifiées et grandes. Et puis nous avons vu les enfants d'Anak là-bas. Et puis, en plus de cela, les Amoréens, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent dans les montagnes, comme les montagnes sont pleines de mauvaises choses. Mais les trois grandes choses sont, premièrement, le peuple est fort. Les villes sont fortifiées et les enfants d'Anak sont là. Maintenant, si tu veux alors vaincre une ville, un mur, ceci n'est qu'une brève introduction. Nous allons nous coucher, mais juste pour, je crois que nous sommes déjà bénis, n'est-ce pas? Mais ceci est juste pour, je vous parle à tous. Comment dire? Juste un instant, amen. Premièrement, les murs. Vous voyez, à cette époque, défendre une ville, c'était construire un mur. Oui, c'est pour cela que ce fameux mur chinois existe. Vous suivez?
Les villes sans murs étaient faciles. Quand Jérémie est allé, ils sont allés construire les murs de Jérusalem. Vous comprenez? Ils sont allés construire les murs de Jérusalem. N'est-ce pas? Parce que sinon, il suffit de marcher. Et te voilà. Constantinople était entourée de 2 couches de murs. Cela a fait le tour. Et c'était énorme. Et cela a duré 1000 ans. Cela les a protégés de toutes les invasions. Toutes les invasions. Dans mon livre, Le bon général, il y a un chapitre sur la façon de surmonter les impasses. Et vous voyez l'une de ces impasses. Une impasse, c'est quelque chose qui, comme, n'a pas changé depuis longtemps. On lutte avec ça. Et l'un des exemples d'impasse que j'ai donné était Constantinople, comment ils l'ont surmonté. Et si vous regardez vraiment un film, j'ai regardé un film sur la façon dont ils sont arrivés parce que je ne savais pas. C'est assez triste, mais c'est comme ça qu'il y a la présence musulmane venant de Turquie. Constantinople, c'est Constantinople. C'est toujours appelé Istanbul. Oui. La Turquie est une division entre l'Est et l'Ouest. C'est vraiment au milieu. Et ça a toujours été chrétien jusqu'à ce que les Arabes arrivent et la prennent. Et puis de ce côté-là, c'est devenu musulman. Pendant 1000 ans, les murs ont tenu. Alors quand ces gens sont venus et qu'ils ont parlé de murs, quoi? Des murs. C'est comme, je veux dire, s'il y a quelque chose à propos des murs, les murs vont affronter quelque chose qui a des murs. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Deuxièmement, les gens sont forts. Vous voyez, à cette époque, il n'y avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui. La Bible dit, un homme sage est fort. La sagesse fortifie une ville. Plus que 10 vaillants hommes peuvent fortifier une ville. Donc, à cette époque, on utilisait la force physique pour se battre. Amen. Et les combats se faisaient avec des lances, des flèches, des épées. Donc, Charlie, il s'agissait de force physique. Mais aujourd'hui, quand tu viens et que tu fais, quelqu'un va tirer ce gars et dire, « Hey, comment ça? Toutes ces choses que tu fais, jette-les simplement. Ça fait perdre du temps à tout le monde. » Soyons sérieux. Wow, regarde juste ça. Personne. Veuillez prendre place. Nous n'avons lu que 2 versets. Amen. Venez ici, il y a de la place devant. Amen. Fantastique. Donc, quand tu arrives avec cette raison que les gens sont forts à cette époque, Charlie, numéro 1, les murailles. Puis, quand les murailles tombent, tu vas rencontrer des gens forts. Et puis, le troisième problème malheureux, ce sont les enfants d'Anak, la version dinosaure des êtres humains. Version dinosaure. Tu sais, un de mes films préférés, c'est Jurassic Park. Oui. Parce que il contient peut-être un certain nombre de révélations importantes.
Tu vois, les dinosaures existent. Et les humains, qui étaient aussi de très grande taille, sont une réalité. Ils ont été formés à partir du général 6, verset 4. Quand les anges ou les fils de Dieu sont descendus et ont eu des relations avec les femmes humaines et ont alors donné naissance à des géants et des Néphilims et des Sems et des Djiborim. Ces trois mots, je les utilisais pour décrire les produits du sexe avec les femmes de ce qu'ils appellent les fils de Dieu ou bien des êtres angéliques. Donc les géants, des êtres qui sont anormalement grands, impressionnants, ont existé. Nous le savons grâce à Goliath, les enfants d'Anak. Anak était l'un des géants. Même Goliath avait un frère. Oui, il y avait une famille de géants. Et ce sont des produits du mélange d'esprit et d'homme, d'esprit et de femme. Je n'y crois pas. Jésus-Christ était un produit de l'esprit et de la femme, le Saint-Esprit et Marie. On produit Jésus au cas où vous ne voudriez pas réfléchir profondément? Oui. Ce n'était pas Josué et Marie, c'était le Saint-Esprit et Marie. Ouais. Alors pourquoi n'avons-nous plus de géants aujourd'hui? Parce que les grandes choses, quand c'est trop grand, c'est facile à attaquer et généralement, ça finit par être éliminé. Par exemple, à Mampong, là où nous avons notre école biblique Anak, nous avons trouvé des animaux sauvages qui ne devraient être que dans un zoo. Oui. Maintenant, entrez. Nous n'avons eu que 3 versets jusqu'à présent. Ecclésiaste 7, verset 19. Affichez-le. Ecclésiaste 7, verset 19. La sagesse renforce le sage. Plus que 10 puissants hommes qui sont dans la ville. La sagesse te rend très fort pour combattre les enfants d'Anak, pour combattre les puissants, pour vaincre les guerres. Très bien. Maintenant, juste ici, vous voyez, vous êtes là, que les enfants d'Anak, comme des géants, sont facilement tués. Après un certain temps, je vous disais que nous avons trouvé des animaux sauvages. Maintenant, avez-vous trouvé des lions? Non, trop gros pour être trouvés. Avons-nous trouvé des tigres? Non. Avons-nous trouvé des léopards? Aucun léopard vit. Non, pas de léopard. Avons-nous trouvé des éléphants? Non, trop gros, beaucoup trop gros. Nous avons trouvé des vipères, des cobras, des serpents sauvages pouvant te tuer en 20 minutes. Oui, je veux dire, qui sont censés être aux eaux. Vous, quand vous êtes trop gros, vous êtes éliminé. Et c'est pourquoi il n'y a pas de lion parmi nous. Parce que c'est une savane, mais c'est trop grand. Nous allons te tuer. Je veux dire, tu peux être dangereux, mais tu verras qu'on te tuera. Oui, tu peux survivre. Et c'est pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons différentes dénominations. Nous avons Mustard Seed, Best Love, QFC et le pays. Est-ce que tu es... avec moi de toute façon? Donc, tu ne peux pas simplement voir des difficultés. En fait, tu ne devrais même pas les mentionner. Au fil des années, j'ai partagé beaucoup de choses avec les gens. J'ai partagé au fil des ans. Et bien, des fois, les gens ne m'ont pas vraiment vu ou reconnu comme un prophète.
Oui. Osée 12, 13. Osée 12, 13. Par un prophète, Dieu sortit Israël d'Égypte et par un prophète, il a été préservé. Donc Dieu m'a envoyé comme prophète auprès de certaines personnes. Au moins pour certains, je suis un prophète. Amen. Dieu m'a envoyé comme prophète auprès de certaines personnes. Donc, comme tu le vois quand la Bible dit, obéis à tes parents car cela est juste. Tes parents ont toujours raison tant que tu es leur enfant. C'est obéis à tes parents, c'est juste. Qu'est-ce qui est juste? Ce qu'ils disent est juste. C'est juste. Ce qu'ils disent est juste. Tu sais, quand tes parents ou que tu observes un parent avec un enfant, le parent a toujours raison. Parce que le parent a toujours une bonne intention, car l'enfant ne peut avoir aucune autre intention qu'une bonne intention. C'est pour cela que c'est drôle quand un enfant commence, c'est démoniaque. Quand un enfant commence à s'opposer à ses parents, si mon père dit ceci, moi je veux cela. Si ma mère dit ceci, moi je veux autre chose. Si ma mère aime ceci, moi j'aime cela. Si mon père aime ceci, moi j'aime. Si mon père aime l'Église, moi je n'aime pas l'Église. Si mon père aime Dieu, moi je n'aime pas Dieu. Si mon père aime ce pasteur, moi je n'aime pas ce pasteur. C'est comme un réflexe. C'est un réflexe inspiré par le démon. Oui. Obéis à tes parents, c'est juste. Ça ne peut être que juste. Et quand tu deviens parent, tu sais à quel point tu as raison. Tu le sais. Quelle mauvaise chose ton parent veut-il pour toi? Oui. C'est pourquoi j'enseigne aux enfants. Tu dois devenir un fils chéri pour ton père et une fille chérie. Je regarde les filles qui ne le sont pas. Elles ne se sont pas rendues filles chéries pour leur père. Et je vois que celle-ci ne durera pas longtemps. Celle-là, elle ne tiendra pas longtemps. Oui. Et elles vont parler. Puis t'en vois une autre arriver. Le même problème, mais elle s'entend avec son père, ce n'est pas un problème, c'est comme si le regard n'était pas sur le problème de ton père. Autre chose, es-tu appelé à te joindre à ta mère pour épouser ton père? Non, tu n'es pas appelé à te joindre à ta mère pour épouser ton père. Donc, c'est comme acheter un, obtenir un gratuit. Ce n'est pas ton rôle de... Je me souviens donc d'une petite fille assise en face de moi, l'air tellement préoccupée comme une adulte. Mais à 18 ou 19 ans, on aurait dit quelqu'un marié depuis 20 ans avec des fardeaux et des problèmes. Elle a ajouté toutes les peines de cœur de sa mère à son petit cœur. Elle n'a même pas encore développé ses propres peines de cœur personnelles. Elle porte les peines de cœur de sa mère. C'est fantastique. À partir de ce camp, tu vas devenir un garçon adorable et une fille adorable au nom de Jésus. Oui. Une joie. Non. Amen. Alors, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Quel était le sujet? Par le prophète. Au moins quelqu'un. Et par un prophète, Israël, Osée 12, 13, a été délivré d'Égypte. Tu vois, ce passage te montre vraiment prophétiquement, de façon claire, comment Israël a accompli ce grand exploit. Ce n'était pas parce qu'ils étaient une bonne nation. Ce n'était pas à cause de leurs principes. Ce n'était même pas à cause de Moïse.
c'était à cause de Moïse. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas à cause des principes qu'il suivait, mais c'était à cause du prophète. Oui, c'est ce qu'il essaie de montrer. Mais la plupart des gens pensent cela. Je suis arrivé là où je suis grâce à mes principes, aux principes de ma vie, à ma façon de penser, à mon éducation, à mon parcours et à tout ce que vous pensez posséder. Mais ce passage essaie de montrer la pertinence du prophète, car je suis ici grâce à un prophète. Je suis ici grâce au manteau prophétique de Kenneth Hagin. Je ne serai pas debout ici, oh oui, grâce à un prophète. Je suis arrivé là d'où je viens. Il voulait Mills et je suis venu dans un monde qui n'est pas défini par sa volonté. Non, il n'y a rien qui lui manquerait. Oui, par un prophète. Je suis sorti de Hayward Mills. Vous savez, l'autre jour, je suis arrivé. Je ne sais plus si c'était en Amérique, en Australie ou bien ici, peut-être à l'une de ces frontières. Vous voyagerez beaucoup. La prophétie que vous croyez, vous la saisirez. Et la personne à la frontière, je crois que c'était en Australie, m'a demandé, je ne sais plus si c'était en Australie, mais il m'a posé une question. Il a dit, mon nom est un nom courant, Mills. Oui. Il a dit, c'est un nom très courant ici, dans ce pays. C'est un nom courant. Oui. Donc, ce n'est rien d'être un Mills. Alors, par un prophète, j'ai été sorti de ce Mills-là. Sinon, je ne serais pas ici devant vous et vous ne seriez pas là non plus. Oui. Nous sommes à Calgary, ou plutôt près de Calgary, je devrais dire. Donc, le prophète reste dans son état naturel en toute simplicité comme vous l'êtes dans la pure nature. Tu restes comme ça. Quand tu ne reçois pas le ministère d'un prophète et que tu ne reçois pas un prophète comme un prophète, oui. Tu sais pourquoi nous nommons des pasteurs? Cette personne est pasteur un tel, cette personne est pasteur une telle. Parce que parfois, quand une personne conseille ou donne la parole de Dieu, les gens reçoivent la personne comme s'il s'agissait d'un chrétien attentionné. C'est comme si c'était un frère très soucieux de ta vie et tout simplement zélé, qui commente attentivement ta situation. Donc, cela ne t'aide pas vraiment à recevoir de cette personne. C'est pour cela que nous nommons des gens comme pasteurs. Tu es un pasteur. Pour que tu ne reçoives pas simplement la personne comme un frère attentionné. Oui. Et parce que ce que tu entends et ce que tu vois, tu entends la personne d'une certaine manière. Et donc, parce que les gens ne m'ont pas reçu comme un prophète qui leur parlait, ils n'ont pas pu sortir de ce à quoi ils étaient naturellement destinés pour devenir ceci, pour devenir ce qu'ils pourraient être surnaturellement. C'est vrai. Il n'y a vraiment rien de naturel en moi. Il y a beaucoup de naturel en moi, le côté naturel, mais ce que je fais n'est pas naturel. Oui, oui, oui. Ce n'est pas naturel. C'est prophétique, c'est merveilleux, c'est ordonné par Dieu. Donc, chacun a un endroit où il pourrait arriver. Maintenant, l'un des endroits où les gens pourraient arriver, c'est une vie sans dette. Tu vois, mon fils, il a dit, Papa, as-tu écouté? L'autre jour, il me disait, Papa, tu seras béni par tes livres si tu les lis.
Oui, il me disait, tu seras béni par tes livres si tu les lis. Il a dit, papa, il y a beaucoup de choses dans tes livres. Mais il me disait, tu sais, il a dit en 2001, juste après le 11 septembre, je suis venu en Amérique pour prendre une tasse. J'ai parlé de quelle est ta vie? Et j'ai parlé de l'hypothèque. Je me suis dit que je n'en parlerai plus jamais parce que les gens ne le croiront pas, ils n'y croient pas. Mais quand cela m'est revenu à l'esprit, je ne sais pas ce qui m'a pris et j'ai décidé de le dire. Je l'ai juste dit comme je l'aurais dit, mais je ne le dirai plus. Et j'ai parlé de dette et d'hypothèque. J'essayais de guider spirituellement des inconnus, mais ils ont dit que c'est parce qu'ils ne le reçoivent pas comme un prophète. Tout le monde est tombé dans la boue, certains d'entre eux. Presque aussitôt après mon départ, c'était presque comme juste quelques mois. Je le sais, quelqu'un me l'a dit. Donc, t'es parti. On est juste allé faire ça. On n'a pas prospéré. Mais tu vois, en tant que ministère, nous sommes plus prospères. Oui, plus prospères. Si tu vois les projets de construction dans différentes villes, parce que j'ai prié, je dis, Seigneur, je peux citer beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes en Afrique. Tous des bâtiments, des toits, des églises, dans les capitales, partout. Yaoundé, Douala, Limbe, Gantag, Banga, Zouedrou, Morovia, Freetown, je veux dire partout, partout. Zambie, Entebbe, Ouganda, partout. Oui, c'est incroyable. Dar es Salaam, Conakry, partout. Cameroun, tellement d'endroits. Elles sont gratuites. Elles sont gratuites. Je suis en route pour la Jamaïque. Oui, bien sûr, dimanche. Mais tu vois, Dieu essayait de nous conduire vers la vraie prospérité. La vraie prospérité se mesure aussi à ce que tu peux donner, pas aux arrangements ou aux calculs qui sont faits. Tu as raison. Quand je calcule ceci et que je prends cela de cela, ça fait plus que ceci. Es-tu astronaute? Tu sais, quand tu vas à Orlando, il y a un panneau, quelque chose est égal à plus que quelque chose d'autre. Ils font un calcul pour aller dans l'espace. Tu n'es pas astronaute, alors pourquoi fais-tu des calculs pour montrer à quel point tu es riche? Trop de calculs. Mais je dis, c'est pourquoi, au moins à mes enfants, les enfants de First Love, je dis, je leur enseigne, honorez vos prophètes, honorez-moi en tant que prophète. Il n'y a rien que les enfants puissent me donner, mais je leur enseigne. Et si les adultes ne voulaient pas l'entendre, je leur enseigne à m'honorer en tant que prophète. Je suis votre prophète. Je suis un prophète. Et à travers les paroles et le ministère qui viennent, vous sortirez d'Égypte et vous serez préservés en Israël. Est-ce que vous écoutez alors? Oui, oui, d'accord. Bien, j'espère que vous êtes là. Alors, les gens ont commencé à trouver euh, les gens ont commencé à trouver des raisons pour lesquelles ils le faisaient. Et puis, en fait, ils ont commencé à trouver des raisons pour lesquelles ce que Moïse disait ne pouvait pas arriver. Amen. Alléluia. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai plus.
je vous donnerai plus. C'est ce que Dieu dit, je vous donnerai plus. Je vous donnerai des pasteurs. Je vous donnerai des pasteurs. Je vous donnerai des pasteurs. Alors Dieu te donne un pasteur. Et lorsque tu ne reconnais pas en réalité que Dieu t'a donné un pasteur, pense simplement au loup, tu devrais regarder la vie sauvage. Tu devrais observer les loups pour comprendre ce qui se passe quand tu n'es pas avec ton berger. Oui, tu devrais observer les loups. Les loups ne sont pas des chiens, animaux sauvages. D'ailleurs, même les chiens sauvages sont sauvages. Si tu observes les animaux sauvages, ils courent pour te faire mourir. Les loups s'en prendront à toi. Je vous donnerai des pasteurs. Je te donnerai le passé, je te donnerai le passé, je te donnerai. Alors Dieu m'a envoyé vers vous comme prophète. Et ensuite, il m'a envoyé vers vous comme pasteur. Et vous voyez, il a dit que Jésus regarda la foule et il fut ému de compassion. Il avait pitié d'eux parce qu'ils n'avaient pas de serpent, pas parce qu'ils n'avaient pas de prophète. Il eut pitié d'eux. Matthieu 9, 34. Alors, allez, venez. Trouvez les Écritures. Qui est ça? Apportez les Écritures. 9, 34. Descendez. 36. Il fut ému de compassion parce que, eh bien, en effet, ils étaient fatigués et dispersés comme des brebis qui n'ont pas d'abri. Il a ressenti beaucoup de compassion. Tu ne seras plus jamais pris en pitié dans cette vie. Et ce qui fait que quelqu'un te prenne en pitié est ôté de ta vie. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Non, sérieusement, je vous donnerai des pasteurs. Alors, quand vous les rejetez, remets-le maintenant. Jérémie 3,15. Magnifique. Et ils vous nourriront. Selon ma parole, je vous nourrirai de connaissance et d'intelligence, mais et il arrivera quand vous serez multipliés et augmentés dans le pays. Vous voyez, la multiplication et l'augmentation n'est pas possible dans ta vie sans le pasteur que Dieu a désigné pour toi. C'est vrai? Alors, quand tu rejettes le rassemblement du pasteur, il y a des gens qui pourraient être ici, peut-être qu'ils ne sont pas là. Quand tu rejettes le rassemblement, il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous nourriront de connaissances, d'intelligence. Et lorsque vous serez multipliés et augmentés, l'augmentation est votre destinée lorsque vous recevez la puissance que Dieu a pour moi. Et ils ne diront plus, oh, venez à l'arche de l'alliance. Cela ne leur viendra plus à l'esprit, ils ne s'en souviendront plus, ils ne la visiteront plus, cela ne se fera plus. Ils ne se souviendront plus des choses anciennes en ces jours-là. Mais en ces jours-là, ils seront multipliés, ils seront encore davantage augmentés. C'est bien ta destinée. Pasteur. Oui, puis un enseignant. Ésaïe 30. Il y en a 20. Regarde, c'est magnifique. Un enseignant. Et même si le Seigneur te donne le pain de l'adversité et l'eau de l'affliction, même dans ces circonstances difficiles, tes enseignants ne seront pourtant plus relégués dans un coin. Tu ne mettras pas de côté l'enseignant que Dieu t'a donné pour le cacher dans un coin. Oui,
mais tes yeux verront tes enseignants. Tes yeux verront tes enseignants. Oui, tes enseignants en face de toi. Tu vois, lorsque tu mets de côté ton enseignant, j'ai écrit un livre que tu comprends. Pourtant, tu ne comprends pas la plupart des livres, mais j'ai écrit un livre qui, pour la première fois, heureusement, vous permet de comprendre un livre. Et tu l'as mis dans un coin. Désormais, tes enseignants ne seront plus mis de côté ou relégués dans un coin. Dans un coin. Mais tes yeux verront tes enseignants. Donc, je suis un prophète pour toi, un pasteur pour toi et un enseignant pour toi. Je l'ai été et je le suis. Oui. C'est vrai. Et regarde ce qui se passe. Il y a le verset 21. Et tes oreilles entendront derrière toi une voix disant, voici le chemin. Tu vois, ce chemin a été indiqué encore et encore, comme je viens à nouveau te montrer le chemin ici. Donc j'entends une voix dire, voici le chemin, marche-y. Quand tu iras à droite et quand tu iras à gauche, par ici, par ici. Même aujourd'hui, même dans cette réunion, tu entends déjà des paroles qui disent, voici la voie à suivre. Oui. Tu vois, bien des fois, nous n'entrons pas dans la place, l'endroit surnaturel que Dieu a préparé pour nous, mais nous restons en réalité dans l'état naturel, dans la façon dont tes affaires doivent être. Tu vois, l'Afrique est une chose. Est-ce que le Nigeria se fait battre par l'Argentine? Est-ce que c'est encore vraiment trop malheureux? C'est dommage? Et tu vois, c'est presque comme si nos affaires n'allaient pas bien se passer ou briller. Mais par un prophète, oui, par un prophète, Israël a été sorti d'Égypte. Oui. Et par un prophète, il a été préservé. Et un pasteur, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui te nourrit de connaissances que vous n'avez pas reçues. Même lorsque tu tiens le livre Comment neutraliser un baiser. Tu vois que du début à la fin, tu reçois de la connaissance et de la compréhension. Et alors, tu seras augmenté et multiplié. Tu connaîtras l'augmentation et la multiplication. Ensuite, il y aura des pasteurs ainsi que des enseignants, comme cela est mentionné dans Ésaïe, chapitre 30, verset 20. Plus jamais, même si on te donne le pain de l'affliction, plus jamais tes enseignants seront-ils mis dans un coin. Beaucoup de mes membres m'ont mis dans un coin. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne me mettras plus dans un coin. C'est vrai. Oui. Plus jamais dans un coin. Mes enseignants seront mis dans un coin. Et tes yeux ne verront pas tes enseignants. Non. Donc, comme je suis venu ici, parfois avec les plus jeunes, je me sens plus libre de parler ainsi. C'est vrai. Oui. C'est tout à fait vrai. Absolument. Tu sais, ma petite Caria, c'est elle qui m'a présenté pour prêcher chaque dimanche. Oui, oh non, elle vient après. Je crois que maintenant, tu vois, un jour j'étais avec elle quand nous avons commencé l'église et je me suis dit, elle ne connaissait pas son père, elle n'avait jamais vu son père auparavant. Alors un jour, je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Je lui ai dit, je suis ton père. Regarde-moi dans les yeux, je suis le père.
Dieu t'a donné à moi. Je suis ton père. Oui. Tu vois? Je me sentirais libre de regarder quelqu'un et de lui dire quelque chose parce que je sais que la personne peut le recevoir. Mais certaines personnes, tu leur dis, je suis ceci pour toi. La personne dit, non, j'espère que tu m'écoutes. Oui. Donc, je te parle à toi et je parle aussi aux autres. Et je dis, un prophète, un pasteur, un enseignant, je suis assurément ces trois choses pour toi. Et si tes yeux et ton cœur sont prêts à le recevoir, tu recevras, tout comme je l'ai dit à cette petite fille, j'ai dit, écoute-moi, je te parle à toi. Voici ce que Dieu a fait. Reçois-le. Ouvre ton cœur. Il dit, je vous donnerai des pasteurs. Je vous donnerai des pasteurs. J'ai choisi. Je choisirai personnellement des pasteurs pour vous. Je vous donnerai un pasteur selon mon cœur. Oui. Et quand ton cœur est ouvert, tu peux me recevoir. Mais quand ton cœur n'est pas ouvert, tu resteras là à dire, sais-tu quelque chose des murailles de la ville où tu viens de me dire d'aller? Connais-tu vraiment la force de quand l'épée arrive comme ça, exactement à ce moment-là? Sais-tu quelle force ils ont, par exemple, quand ils lancent la lance? Sais-tu avec quelle puissance elle arrive en réalité? Connais-tu les enfants d'Anak? Nous sommes comme des sauterelles, ce qui veut dire que la sauterelle est au niveau des pieds. Cela signifie que les géants étaient tellement grands, quand un humain arrive, peut-être que le pied s'arrête à peu près ici. Le pied, la hauteur du pied, c'est long comme ça. Donc peut-être que du mur jusqu'à quelque part, il y a le pied aussi haut. Et puis les jambes commencent ici et montent encore. Oui, je comprends. Tu ne peux toucher que le pied. Et tu m'envoies vers ces gens-là. Mais quand tu commences à te laisser aller et à ouvrir ton cœur, au contraire, réfléchis davantage. Il y a certaines personnes, tu dois avoir des réunions de 5 minutes. Quand une réunion doit durer plus de 5 minutes avec toi, c'est qu'il y a un problème avec toi. Crois-moi. Toute discussion sur n'importe quel sujet, peu importe le sujet, qui dure plus de 5 minutes, il y a un problème et ce problème, ce sont les démons. Pourquoi est-ce que je parle de démons? Les démons, tu as déjà entendu ce mot auparavant, forteresse. Donc, quand je te tiens fermement et que tu essaies de me tirer, il faudra plus de 5 minutes pour te libérer, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui implique de longs discours te rappelle toujours la présence des esprits mauvais. Alors, tu ne dois jamais laisser quoi que ce soit prendre trop de temps pour faire passer un message ou pour que tu sois humble. Oui. Dans le mariage, à l'église, dans les sujets, dans les discussions, dans les réunions. Non, 5 minutes, c'est long pour une réunion. Oui, j'ai déjà conseillé des gens du soir jusqu'au lever du jour. À cette époque, je ne connaissais pas ce principe. Je ne connaissais pas ce principe que lorsqu'une réunion dure trop longtemps, il y a des démons. Je conseillais des démons. Et les démons ne bougeaient pas. On ne peut pas conseiller des démons. Écoutez-vous? Oui. Alors, tout ce que Dieu a pour nous, c'est bon. Tu dois chanter un chant au Seigneur. Tout ce que tu choisis pour moi, Seigneur, est bon pour moi. Si c'est difficile, j'aime ça. Si c'est doux, j'aime ça. Si c'est douloureux, j'aime ça. Je l'aime parce que c'est toi qui le choisis pour moi. Alléluia. Levez-vous, tout le monde. Levez les mains. Remerciez simplement Dieu pour cette soirée.
Quelle bénédiction. Merci Jésus pour ta bonté, ta bienveillance, ton amour et ta miséricorde. Nous te sommes reconnaissants, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir appelés à aller dans les villes et à conquérir des territoires pour ton royaume. Guide-nous alors que nous nous élevons vers toi, Seigneur, et nous choisissons, Seigneur, nous choisissons. Que choisissons-nous? Nous choisissons d'être des enfants qui te font plaisir. Nous choisissons d'accepter la formation, quoi que tu fasses pour nous, qui nous permettra de te donner de la joie avec nos vies. Merci Jésus pour cette opportunité. Merci pour les enfants, merci pour les adultes, merci pour le Canada. Merci pour ce moment. Merci pour cette bénédiction. Merci pour chacun. Les petits, les anciens, les jeunes, les petits, les grands. Merci de nous avoir appelés pour nous bénir en ce temps, pour te servir. Élève ton cœur vers le Seigneur et demande-lui d'ôter toute méchanceté, toute obstination, toute forteresse, toutes les écailles de tes yeux. C'est un camp où tu t'offres pour le servir et pour le suivre tous les jours de ta vie. Aucune ville ne sera trop forte pour nous, dit le Seigneur. Aucune ville ne sera trop forte, aucun commandement ne sera accueilli avec obstination. Mais la reconnaissance, la grandeur de Dieu, la grandeur de son commandement et le privilège qu'il nous appelle et qu'il nous envoie seront réels dans nos cœurs. Père, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce. Bonjour à tous pour la Bajabella. O Efalima Samaka. Mandali mukabandari mele musatal bide kuburum alandele bide bide. Taylor Amanda Libon Bebe. Haila rabambara nali babandara babari rabambara la babari la bambara la babari la bambara la. Je te louerai, cher Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen et Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Heureux d'être venu. Amen. Nous allons donc faire une pause maintenant. Nous venons tôt le matin. C'est pourquoi nous faisons une pause maintenant afin que vous puissiez dormir. Et ensuite, vous revenez tôt le matin. Et puis nous commençons tôt afin que nous puissions avoir assez de temps dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, comme vous êtes venus, je pense qu'on vous a parlé du thème. Donc, comme vous l'avez vu, vous savez ce que cela signifie. N'est-ce pas? Non. Oui. Si Dieu te dit d'y aller, cela veut dire que tu peux le faire. Oui. Peux-tu imaginer quelqu'un qui t'appelle frère et qui te dit, va en salle d'accouchement et mets au monde? Est-ce que ce serait une foire? Juste, va et aie un enfant. Tu vas en salle d'accouchement et tu mets au monde un enfant dans la salle. N'est-ce pas sympa? Alors, t'attends-tu à ce que Dieu te demande d'aller faire quelque chose d'impossible? Quelque chose qui te tuerait? Donc, quand Dieu dit,
Va ici ou fais cela, tu ne dois pas avoir de mauvaises pensées. Oh, il y a la guerre. En d'autres termes, tu veux nous tuer. Ces gens vont nous tuer. Tu veux nous tuer avec ta folie. Quelqu'un a dit, je vais organiser un camp. Sacrifie-toi pour Jésus. Évêque, on le connaît. Tous ces camps, c'est sacrifie-toi pour Jésus. Alléluia. Dieu nous bénit avec une pertinence éternelle. Tu ne cesseras jamais d'être important dans le royaume de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Baba de Kalamajola. Fantastique. Maintenant, je veux que vous prépariez une offrande. Comme votre première offrande parmi beaucoup d'autres. Attendez, avant de donner, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je suis allé à un programme et ils étaient en train de préparer un programme. Voici le plan. Tout le monde qui vient paiera. Ceux qui s'inscrivent tôt paieront un peu moins. Ceux qui veulent des places à l'avant paieront ceci. Pas à l'église. Réunion d'église. Ceux qui veulent tout simplement s'asseoir ici paient ce montant. Vous savez, alors que j'étais assis là et il n'a jamais été question d'offrande. C'est comme si l'offrande n'était pas même importante dans les chiffres et les choses qui étaient en train d'être planifiées. Vous voyez, l'Église peut changer, mais vous ne vous rendrez pas compte qu'elle est en train de changer. Parce que l'Église, c'est les offrandes volontaires. L'Église, c'est offrande volontaire. Ce n'est pas une affaire séculière. Vous voyez, vous savez, je suis dans le ministère à plein temps. Je ne fais pas de business. Je ne fais aucun business du tout. Oui, j'ai eu beaucoup d'opportunités pour faire des affaires, de bonnes opportunités viables à cause de certaines choses. Mais vous savez, j'ai toujours ressenti que non, je ne veux pas mélanger ce que je fais. Je ne veux pas que ce soit mélangé. Je fais ce travail et je crois que Dieu prendra soin de moi. Oui, je ne veux pas mélanger. Je ne veux pas écrire un livre qui, lorsque vous l'achetez, me rapporte de l'argent ou un bénéfice. C'est pour cela que c'est facile pour moi. Je sais que beaucoup de gens utilisent mon livre comme leur business, par exemple. Ils le vendent. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai juste rencontré une dame. Elle a construit une maison. Elle a dit que c'était grâce à vos livres. Elle a dit que c'est le seul travail qu'elle fait, celui que vous faites. Elle ne me l'a pas dit à moi. Elle l'a dit à ma femme. Ce sont les livres. C'est la seule façon dont j'ai pu construire une maison. Oui, une maison. Voilà, je ne sais pas et ça m'est égal. Du moment que le livre marche bien, c'est merveilleux. Et bien sûr, la personne doit être payée pour ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, la maison de Dieu se construit peu à peu en donnant généreusement, pas en vendant, jamais en vendant. Amen. Et pas en faisant du marketing. Et pas avec des choses humaines séculières. Faites-moi confiance. Et au fil des années, j'ai appris et constaté que c'est une grande chose de servir le Seigneur. Et c'est une grande chose de rester dans les voies de Dieu en faisant les choses. Alors, avez-vous payé de l'argent pour être assis devant? Non. Eh bien, et toi? Pas du tout. As-tu payé pour t'asseoir devant? Non. Non. Tu es venu après 3 versets. Tu es venu après 3 versets. Oui?
Alors, quand nous sommes à l'église, tu dois savoir et croire qu'il y a aussi un moment pour donner. Il n'y a pas de moment où l'on t'oblige à payer. C'est le libre arbitre. Oui, écoutez-moi, si vous avez été dans une église avec moi, même après avoir pris des engagements, je dis quoi? Tu peux changer. Beaucoup m'ont déjà entendu dire ça. Tu peux changer d'avis. Tu peux le reprendre. Tu peux venir chercher l'enveloppe. Aucun problème. Et ne te sens jamais mal. Je ne veux pas ça du tout. Tu es venu à l'église, tu reviens. C'est comme si tu étais maudit. Tu as promis à Dieu. Tu as... Comment tu appelles ça? Non, j'aime pas ça. Je veux pas ces choses-là. Je préfère autre chose. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le libre arbitre. Et lorsque tu donnes librement, c'est une bénédiction pour toi. Oui, c'est une bénédiction. Tout ce que tu fais progressivement, tu prends une assiette et tu vois, tu la poses, mais tu la poses sur la table. Mais tu peux sentir que l'assiette semble tomber plus fort que simplement être posée. C'est comme si elle volait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu laisses simplement tomber l'assiette. Boum. Voilà. Et il y a une certaine manière. Donc Dieu veut que nous donnions généreusement. Pourquoi devrais-je rester ici et vous dire combien ça m'a coûté de venir ici? Ce n'est pas correct. Ou combien ça m'a coûté de manger? Ce n'est pas la bonne chose à faire. N'est-ce pas inapproprié? Même si tu voulais m'offrir le déjeuner, tu ne me verras pas quand je mange. Alors soyons simplement et sincèrement heureux de donner oui. Et en donnant, vous serez bénis. Donnez au nom de Jésus. Amen. Alors, sortez une offrande. Donnons une première et une bonne offrande pour l'ouverture de cette merveilleuse conférence et réunion de camp. Aucune ville ne sera trop forte pour nous